Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de mars 2023 pour le signe du Cancer. Soleil, ascendant, Lune ou Vénus en Cancer. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors les cancers, on y va pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois de mars, c'est la tour. Alors la tour, elle nous parle d'un arrêt, d'un effondrement, du départ de quelque chose qui ne fonctionnait plus. Elle nous parle également de façon spécifique d'une invitation, une invitation à dépasser ses peurs sur ce mois de mars. Alors on va voir ce que nous dit déjà l'oracle, et puis on ira regarder les messages du tarot secteur par secteur. Amour, il y a quelque chose qui se dessine dans l'amour. Croyance et foi avec la couleur lilas, on est sur le troisième œil ici. Chakra du troisième œil, ok. Alors j'ai peut-être des choses qui bougent sur le plan sentimental, mais également sur le plan spirituel. Alors Saturne entre en Poisson, ça va vous impacter favorablement, les cancers, en particulier sur tout ce qui est connecté à la spiritualité. On va voir tout votre temple intérieur, on va voir comment ça vous impacte avec les messages du tarot, et puis vous voyez aussi sur le plan individuel, si vous êtes concerné par rapport à des messages spirituels. Maison 1, votre vitalité, votre énergie, votre état d'esprit sur ce mois de mars, le fou, génial. Bon, vous ouvrez un nouveau chapitre là, il y a quelque chose qui va... Nouveau départ, Nouveau départ, la tour, on a laissé des choses derrière soi, on repart. Alors peut-être pas sur tous les domaines de votre vie, mais il y a vraiment une nouveauté importante dans votre vie qui apparaît. Vous avez envie d'être en accord avec vous-même. Et c'est très bien, vous avez envie d'avancer dans votre unicité. Voilà, très belle énergie pour débuter ce tirage. On y va, c'est très très positif. Très positif. Je ne sais pas ce que vous avez vécu, il y a eu quelque chose de difficile, mais là on voit que vous êtes rassuré, vous avez envie, vous en avez besoin de ce nouveau moment pour vous. Maison 2, vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, ça peut nous parler d'argent, ça peut nous parler de votre état physique, votre état sur le plan de votre corps, mais de votre psyché également, de votre âme. On a du repos ici. Alors un arrêt du mouvement, ça peut être une attente, en particulier sur le plan financier. On peut avoir une attente d'argent. Rien d'inquiétant, mais ça bouge pas trop en fait, ça reste calme. Moi je sens qu'il y a plutôt même du repos après ce chamboulement. Il y a du repos, on bouge plus trop parce qu'on a besoin de se régénérer, de se restructurer. Et vous prenez le temps, ici c'est Jupiter en balance, donc vous prenez le temps de faire grandir des choses en vous pour réparer peut-être les méfaits du passé. Alors on va voir les messages. Ah, vous êtes en recherche de solutions également. Donc vous prenez peut-être un temps de repos pour trouver des solutions. Alors des solutions pour gagner plus d'argent ou pour guérir sur le plan physique, psychique, psychologique. Saturne va vous y aider. Saturne permet d'accroître votre force intérieure, permet en particulier de prendre soin de sa santé mentale. Ça va être important là dans une période un peu trouble qui peut rentrer, dans laquelle on peut rentrer sur le plan collectif. Ça va être important d'avoir l'énergie structurante de Saturne. Quel est le message là pour vous, pour les personnes qui sont en recherche de solutions? Qu'est-ce qui vous arrive? Alors vous avez l'adaptation. J'ai beaucoup de personnes qui sont sur ces énergies de s'adapter. Il y a des défis sur le plan financier, les factures il faut les payer, il faut les honorer, il y a peut-être des problèmes sur le plan de la matière, sur le plan de l'abondance, on se pose des questions, on a besoin de composer avec, et vous êtes en recherche de nouvelles idées,
pour accroître votre confort, trouver peut-être de nouvelles sources de revenus. Alors ici on parle d'une femme, c'est peut-être vous, ça peut être aussi en connexion avec l'intuition, la compassion, et ça se joue au travail ici. Ok, donc moi je pense que... Bon, on va voir. Je retourne tout de suite, la maison 10, pour voir qu'est-ce qui se joue sur la mission de vie. Il y a des choix à faire, d'accord. Ok. Il y a des choix à faire sur la mission de vie. Vous êtes en transition professionnelle peut-être là, certains, mais vous vous posez des questions sur le plan des revenus que vous pourriez générer. Ok, sensation d'isolement peut-être aussi, mais vous avez également besoin de prendre un petit peu de recul, un peu de hauteur par rapport à l'ensemble des choses. Alors, on va prendre le message conseil du tarot pour les cancers qui sont concernés là par ce message. Qu'est-ce que vous avez à faire mes cancers pour avancer? Bon, avancer tout court, le chariot c'est vous. Donc avancez dans votre unicité aussi, hein. Ici on a ces énergies du cancer, donc avancez comme vous êtes, d'accord? Ne vous posez pas 10 milliards de questions, avancez. Faites ce qu'il y a à faire, hein, soyez confiants parce que vous avez posé des choses, hein, vous avez une expérience de la vie déjà. Vous avez envie, vous aspirez à une grande liberté, allez-y quoi. Voilà. Faites rentrer de nouvelles idées aussi dans votre vie, laissez entrer de la nouveauté sur le plan intellectuel. On me dit qu'il y a un troisième message, mais aussi laissez parler votre cœur. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous fait bouger pour vous? On est sur des renouveaux. Renouveau sur le plan sentimental, renouveau sur le plan des idées. Ok. Moi, je pense qu'il y a aussi une nouvelle connexion aussi à la source, hein, une nouvelle connexion sur le plan spirituel. Hein. Vous prenez si ça vous parle ici, mais allez vers ces énergies-là. Laissez-vous porter, n'hésitez pas. D'accord? Alors, je continue. Oui, on me dit de regarder ici aussi ce qui se passe après ce temps de repos. Qu'est-ce qu'on a comme perspective après, là? Qu'est-ce qu'on a comme avancée? Comment ça évolue pour les cancers? Ah, on est quand même encore dans des croyances limitantes, là, j'ai l'impression. Croyances limitantes. Vous doutez de vous? Vous doutez de vous, là? Qu'est-ce qui se passe? Vous doutez de votre capacité à trouver les bonnes solutions? Alors... Bon, j'ai des gens qui ont eu des choix à faire hein, suite à peut-être un décès ou une expérience surnaturelle, quelque chose qui vous a questionné. Mais on vous a mis le doute, là, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe là pour les cancers? Oui, on vous a mis le doute. On vous a mis le doute quand vous étiez enfant, j'ai l'impression, ou par rapport à votre enfant intérieur. Je regarde ici au niveau des parents. Il y a une question d'amour ici qui se dessine. Hein. Les amoureux, ici on peut être connecté alors plutôt à la mère, mais ça va dépendre des lectures. Hein. Ici plutôt au père, hein. En tout cas aux figures d'attachement. Et on voit qu'il y a une question de sentiment, d'amour. Et ça revient ici. Quel amour vous avez reçu? Quel amour vous vous portez? Il y a vraiment cette problématique-là qui fait que certains d'entre vous se sentent un petit peu entravés, coincés. Alors c'est un peu contradictoire avec votre énergie vitale. Il y a quelque chose sur le plan de vos ressources qui vous amène à douter. Mais j'ai l'impression que les circonstances extérieures, elles viennent vous impacter alors qu'en fait elles restent extérieures. D'accord ? Conseil. Conseil pour avancer là, sur ces doutes. Hein. Bon, vous avez besoin de vous secouer un petit peu les cancers. Si vous vous sentez en résonance avec ça, bougez, avancez. On avait tout à l'heure le chariot, hein. Bougez, ne vous posez pas 10 milliards de questions, ça vous retarde en fait.
avancez, faites, avancez. Vous pouvez avoir confiance en vous-même. Vous avez besoin aussi de trouver votre centre, peut-être de patienter. Hein. La tempérance, elle vous appelle aussi à prendre le temps nécessaire pour avancer. Peut-être que vous voulez aller un peu vite en besogne. Vous avez besoin de prendre le temps qui est nécessaire également. On vous dit aussi d'être prudent dans vos dépenses. Dépenses d'argent, dépenses d'énergie. Comment vous vous offrez aux autres, hein. Mais ouais. Et il y a de l'anxiété. Hein. Alors on se fait du souci peut-être hein, pour l'entourage, hein, la famille, les enfants. Vous avez besoin d'arrêter ça. Voilà, arrêtez de vous poser des questions et prenez soin, soyez un petit peu plus égoïste peut-être. Ouais. Vous avez quelque chose à défendre, peut-être une cause. Vous avez aussi besoin de poser un cadre par rapport à vous, par rapport à ce que vous voulez. Vous avez besoin de vous imposer. Alors on va voir justement par rapport à la communication. Là on commence à être sur les échanges et comment vous pensez. Qu'est-ce qu'on a ici? Évaluer. Ok. Donc le 2 de bâton, il vous parle d'un temps que vous prenez pour pondérer les choses, pour réfléchir à ce qui vous est dit, comment vous communiquez, qu'est-ce que vous donnez de vous à l'extérieur. On voit que vous êtes dans des énergies où vous prenez le temps de regarder ça et ça va vraiment être une solution par rapport à ces doutes que vous pourriez avoir ici. Hein. Moi j'ai l'impression aussi qu'il y a des circonstances extérieures qui font que vous avez des inquiétudes hein, par rapport à votre capacité à faire venir l'abondance à vous. Et pourtant, ici, ce 2 de bâton nous dit que vous êtes en train de regarder un petit peu justement comment vous nourrissez, vous vous découragez vous-même en fait. C'est quelque chose qui serait comme ça. Alors encore une fois, prenez avec discernement, hein, comme d'habitude, hein, ça ne va pas parler à tout le monde. Il y a une situation comme ça où vous mesurez quelque chose qui a été dit peut-être, ou qu'on vous a dit, que vous avez dit à quelqu'un, que vous vous êtes dit à vous-même. Il y a quelque chose que vous revenez sur ces paroles qui ont été prononcées. On est également sur les petits déplacements. Vous avez envie hein, de bouger, vous avez envie peut-être d'aller travailler ailleurs, d'aller faire quelque chose, un déplacement. Vous êtes encore sur la réflexion. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? C'est comme s'il y avait des hésitations. Alors, vers où vous allez? Vers où vous allez? Parce que là, on est en mode très... j'ai quand même l'impression qu'on est encore... On n'a pas bougé encore. Vous voyez? C'est comme s'il y avait un blocage émotionnel, quelque chose qui vous retient d'avancer, les cancers. Et pourtant, c'est pas l'envie qui vous manque, mais après, j'ai le sentiment qu'il peut y avoir un manque de confiance en soi, peut-être pour avancer et mettre les choses vraiment en action. Ah, le magicien, ben voilà. Bon, peut-être quelqu'un vient vous aider aussi, hein. Ça c'est possible. Et puis, je pense qu'il y a besoin de se connecter à votre point fort, votre capacité à réfléchir, votre capacité à analyser les choses. Mercure en Poisson va venir vous solliciter, vous impacter hein, par le jeu des angles. Mercure sera au trigone de votre signe. L'intuition et l'imagination sont soutenues hein, sur ce mois de mars. Mais effectivement, ça peut vous conduire. Hein. Un transit de Mercure en Poisson, c'est pas le meilleur transit, on va dire. Hein. Ça peut vous conduire à être hésitant ou changeant dans votre manière de communiquer et de réfléchir. Alors, allez vers le côté positif du magicien qui est le passage à l'action, le savoir-faire, voilà, les solutions tangibles. Vous allez aller vers ça, vous allez sortir de ça. Mais bon, il y a quand même ces hésitations. Alors attendez, on me dit de prendre encore un message conseil pour voir quel est le conseil pour vous, les cancers, sur la communication, les échanges. Bon, voilà, avancez fermement. Hein. Vous vous êtes fixé un objectif, allez-y fermement, calmement. Arrêtez d'hésiter. Mais je vois que ici, voilà, on est sur cette hésitation, hein, sur même la mission de vie. Il y a des questions là.
Il y a des questions qui apparaissent. On va voir. Allez, je continue la lecture. Donc maison 4, c'est la maison qui nous parle de vos racines, de vos fondations, du lien au père. Alors on voit qu'il y a une question d'amour. Moi je pense qu'il y a quelque chose qui renaît, la voix du cœur qui vient s'exprimer. Donc le foyer peut être pour vous un lieu de ressourcement. C'est un lieu de soutien émotionnel. Vous apportez à ce foyer et vous recevez de ce foyer de l'amour mutuel. Il y a une douceur. Alors peut-être que vous êtes en couple, peut-être que vous avez une famille d'âme, une famille de sang qui vous soutient. Sur le plan émotionnel, vous êtes nourri. Donc ça, c'est très positif. Il y a peut-être aussi une notion de renaissance qui se dessine sur ce mois de mars. Quelque chose qui va s'éclairer pour vous sur votre passé avec vos parents, par exemple, ou aussi un nouveau foyer qui vient. On a cette annonce de l'amour, donc il y a peut-être de l'amour qui rentre, une nouvelle relation qui se construit. Moi, je ressens quand même des énergies soutenantes et positives pour vous. Bon, sur la maison 5, on est sur la créativité, votre enfant intérieur, votre épanouissement personnel, votre vie sentimentale. Oui, il y a un changement. On est en lien aussi avec les énergies de la tour. Quelque chose, je vous ai dit, qui se connecte à l'amour. Il y a un changement sur le plan de l'amour. Donc c'est une relation qui évolue, ou bien un couple qui se défait, un couple qui renaît. Il y a quelque chose comme ça, où votre rapport à votre vie sentimentale, si vous êtes célibataire, vous transformez des choses. Les choses ne vont plus être comme avant. J'ai le sentiment aussi que vous vous connectez d'une certaine manière à vos ressentis, à votre intuition. Ça va être important pour vous de faire ça et de ne pas vous identifier aux circonstances extérieures aussi à vous-même. Ok, donc grand changement, des renouveaux. D'accord ? Renouveau sur le plan de la créativité, j'ai des nouveaux projets qui se lancent aussi. Maison 6, la maison 6, elle nous parle de votre quotidien, du travail, de l'organisation, de la routine. Ah ben tiens, on vous retrouve là. Très intéressant de retrouver cette énergie-là sur le quotidien, parce que ça vient nous dire quoi, les cancers ? Par rapport à tous ces doutes qui sont apparus, tous ces questionnements, ces hésitations, et on prend le temps et on calcule, on réfléchit, on bouge pas. Ben justement, sur le plan du quotidien, il y a vraiment quelque chose à aller chercher, que vous allez aller chercher. Et c'est les petits pas du quotidien qui vous aident à avancer, les cancers, j'ai le sentiment. Donc avancez dans votre routine, dans votre travail quotidien. Prenez soin de votre santé, c'est ce qui va se passer pour vous. C'est vraiment ce que vous allez enclencher parce que vous comprenez que c'est la voie sur le quotidien. C'est pas forcément les grands plans, les grands projets. On verra ici. Je pense qu'il y a des questions. Il y a des questions. Bah oui, vous voyez. Sur les valeurs, sur où vous allez, votre direction sur le très long terme ou de façon très générale, c'est pas les énergies qui vous portent actuellement. D'accord ? Il y a un nouveau départ, effectivement, mais je vois qu'il y a des choses à régler aussi au quotidien. Et ça va être très important pour vous de régler ces choses-là au quotidien, un pas devant l'autre pour avancer, pour être dynamique, ferme et déterminé par rapport à ce que vous désirez. Bon, le côté positif, c'est que Saturne qui entre en Poisson va vraiment vous apporter cette structure, la structuration nécessaire à la réalisation de vos rêves. Mais j'ai le sentiment ici que vous sortez d'une crise, vous sortez de quelque chose qui n'a pas été facile sur un certain domaine de vie et ça vous pousse un petit peu à la restructuration. Donc il faut prendre le temps de tout remettre en ordre pour pouvoir continuer et remettre en ordre pour vous actuellement. Il semblerait que ça se dessine bien sur le quotidien. On va regarder la maison 7. Maison 7, elle nous parle de votre vie de couple, si vous êtes en couple, de la vie extérieure à vous-même en tout cas, et de votre manière de vous engager. On est sur les contrats professionnels, contrats d'amour, alors contrat sentimental, engagement à l'autre globalement. Bon, on a le monde, alors ça les cancers, très très bien. On voit qu'il y a des partenariats, des engagements forts. Alors, vous voyez, j'ai la renaissance d'un couple là, ou une rencontre. Vous avez été célibataire longtemps, l'amour vient vers vous, ça c'est très clair. D'une manière ou d'une autre, célibataire, en couple, il y a quelque chose qui se dessine.
de fort, qui passe aussi encore une fois par Saturne. Donc on a cette connaissance de soi, cette compréhension de la situation. J'ai peut-être des situations compliquées également, mais vous allez comprendre des choses de la vie là. On a ici des signatures de contrats aussi, hein, sur le plan professionnel. Il y a un résultat de votre travail, de votre engagement au quotidien. Donc ça va payer cette fermeté pour avancer. D'accord? Vous aurez des résultats tangibles qui vont se solder par la signature d'un contrat, un engagement. On a aussi des collaborations qui se dessinent pour lancer un projet à plusieurs. Bref, sur les contrats ou sur votre manière d'aller avec les autres, prudence, sagesse, mais aussi résultats tangibles. Donc là, il y a quelque chose de très fort, très important. Les transformations ici, donc la maison 8, les changements profonds, la justice. Intéressant. Un arcane majeur, donc il y a vraiment des transformations importantes, mais on me dit ici de vous dire que vous avez besoin de faire ces transformations en gardant votre équilibre. C'est très important et c'est pour ça que je vous sens hésitant. C'est pour ça que vous mesurez tout, parce que là, actuellement, vous avez besoin d'être dans votre équilibre intérieur. Ça va être très important pour vous. Encore une fois, cette tour-là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai certains cancers, certaines personnes qui ont eu des chamboulements et vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Hein. Donc oui, transformation, mais gardez votre équilibre. Ou bien aussi, cette transformation, c'est un appel à retrouver cet équilibre. Sortez du déséquilibre, on a été dans des relations toxiques, des choses qui vous ont freiné, on vous a peut-être bloqué, on vous a fait douter de vous, hein, c'est possible. Hein. Sortez de ces énergies-là pour retrouver votre équilibre intérieur. Ok ? Qu'est-ce qu'on avait ici? La croyance et foi. D'accord? Il y a quelque chose à aller chercher vers le spirituel. Vous avez peut-être été déçu dans votre vie spirituelle d'une manière ou d'une autre. On a besoin de remettre les compteurs à zéro quelque part et rééquilibrer les énergies. Alors justement, sur tout ce qui est spirituel, tout ce qui est en lien avec les valeurs, mais également les hautes études et les grands voyages, on voit qu'il y a une fin de cycle, vous êtes à saturation de quelque chose. Alors j'en ai parlé pour le tirage des poissons. Saturne dans votre signe, c'est très structurant et moi j'aime bien appuyer sur ce qui est positif, ça va vous soutenir et vous permettre de grandir en vous, d'accroître votre force intérieure. Mais dans sa polarité négative, ce transit, il vient aussi marquer des possibilités de fanatisme hein, sur le plan spirituel, quelque chose de très dogmatique, il faut faire comme ça. Donc ici, vous risquez aussi d'être confronté, si vous êtes très connecté avec tout ce qui est en lien avec le spirituel, vous risquez d'être confronté à ce dogmatisme. Et ça ne va pas forcément vibrer juste avec vous. Et ça va peut-être vous amener à vous poser des questions. D'accord? Mais on voit que vous êtes dans des énergies de tracer sa propre route. Donc sortez du doute hein, et tracez votre propre route, justement. Alors je regarde ce qui vient après cette période de doute quand même. Parce qu'on a l'oracle qui nous annonce cette élévation spirituelle et cette croissance de la foi. Moi je pense qu'il peut y avoir un rééquilibrage. Ah oui. Alors j'ai le diable hein, et une communication. Je pense que vous avez besoin de remettre les pieds dans le plat aussi, d'oser confronter vos démons intérieurs. Hein. Communication avec vous-même, avec vos doutes intérieurs. C'est ce que je ressens ici. Qu'est-ce que ça vient dire, ces doutes que vous avez? Qu'est-ce que ça vient dire de vous? Qu'est-ce que ça vient dire de votre histoire? Ok. Ouais. Moi, je pense que vous allez aller vers ces énergies-là. Hein. Un dialogue intérieur avec soi-même aussi qui va être apaisé. C'est ce que je reçois ici. Ok. Alors, attendez, je vais mettre ça comme ça. Tac. Là, on va y arriver. On voit pas très bien, non, ça va pas. Là. Comme ça. Voilà, comme ça vous avez les cartes. Ici, pareil. Hop. Le 2 de bâton. Bon. Et là aussi.
Je continue, la maison 10, votre contribution au monde, on en a parlé, donc des hésitations. Il y a une question aussi peut-être qui est en lien avec votre vie sentimentale. Votre vie sentimentale vous impacte par rapport à la réalisation de vos ambitions, de votre idéal de vie. C'est possible. Le premier message très fort que je reçois, c'est des hésitations. Vous tournez autour du pot, il y a quelque chose qui a du mal à s'exprimer. Mars rentre dans votre signe là. Ce transit, il se fait le 25 mars et ça peut être donc sur la fin du mois un moment de frustration et d'instabilité, d'accord ? Instabilité, alors on peut être en lien avec tout l'ancrage, les relations familiales et par projection aussi votre intention de vie, votre mission de vie, quel que soit votre âge. Il y a des doutes comme ça qui peuvent revenir de votre enfance, sur l'axe Cancer-Capricorne ici. On est maison 4, maison 10, on est sur l'axe de sortir du ventre de sa mère et s'ouvrir au monde, grandir, s'épanouir. On va vers le milieu du ciel, donc le potentiel, la potentielle expression de sa mission de vie complète. Et là, on voit qu'il y a des questions, des hésitations qui pourraient surgir. Alors, on me dit de prendre des messages de l'oracle pour regarder ce qui se passe pour certains de manière plus spécifique. Qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, on a cette sensation d'être seul face à ses propres décisions. Ben oui, il y a une compréhension du fait que, oui, vous êtes seul, on meurt seul, on prend ses décisions pour soi-même seul. Et d'ailleurs, le fait de devoir prendre des décisions par rapport à l'autre, ça pose question quand même. Et le tarot vient vous poser la question, est-ce que vous voulez vraiment vivre à travers l'autre ? Ça va pas parler à tout le monde, mais cette question, elle est posée de façon un peu directe, mais il y a ce questionnement-là. Ok, donc sentiment d'être seul. Qu'est-ce qu'on a après ? Alors, c'est peut-être par rapport à un homme, hein, peut-être par rapport à votre père, par rapport à une figure paternelle, hein, quelqu'un qui a eu de l'autorité sur vous, hein, peut-être que c'est aussi un ex-compagnon, une ex-compagne avec une polarité d'action très forte, un caractère bien trempé. J'ai un sentiment d'abandon là en fait. Hein. Ouais, voilà. Abandon, fin. Il y a peut-être eu un décès et vous vous êtes senti abandonné par cette personne parce que vous n'avez pas compris pourquoi elle est partie. D'accord, elle est partie trop tôt et ouais, vous avez peut-être pas parlé avec cette personne à un moment. Et là, il y a comme un regret. C'est un peu lourd là, je suis désolée. Et puis c'est pas pour tout le monde, mais voilà, j'ai des gens qui doivent recevoir ce message-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Comment on avance par rapport à ça? Et ouais. Alors ici, 10 de bâton. Il y a un deuil à faire, hein, ça c'est sûr. Il y a une douleur et c'est à faire et c'est à vivre. Ne brûlez pas les étapes aussi. Hein. Avec le je vais bien, tout va bien, vous voyez, une espèce de tout est ok. Je comprends les énergies de blocage ici, 4 d'épée, on est en apaisement et en même temps, ça bouge plus. Vous avez eu besoin de vous arrêter à un moment par rapport à cette perte, hein. Ok. C'est peut-être ça aussi la tour, hein, ce choc de la perte de quelqu'un. Donc il y a quelque chose à vivre, il y a un processus. Vous doutez aussi, je comprends aussi pourquoi ça vous fait douter sur le plan de la foi. Mais où est Dieu dans tout ça, là, quand il y a cette perte, hein, de l'être aimé, ou d'une personne à laquelle on tient, ou qui a une importance particulière dans sa vie. Donc il y a un cheminement émotionnel, spirituel à réaliser pour vous actuellement. Ça va passer, ça va aller mieux. Est-ce qu'il y a un deuxième message? Oui, ici. Voilà. Ok, donc on a vraiment des échos 8 d'épée qui nous parlent aussi de sortir de vos doutes. Hein. Ne doutez pas de votre valeur. C'est normal aussi de vous sentir fatigué, on est sur le plan des ressources, vous vous sentez peu disponible sur le plan mental, sur le plan physique, c'est normal, tout est normal, même si c'est difficile, laissez passer. Il y a une expérience de vie là qui se dessine. Hein. Allez,
Ici, qu'est-ce qu'on a? Roue de fortune, il va y avoir des améliorations, d'accord? Très important, ne doutez pas, d'accord? Ne doutez pas de votre chance, voyez les choses positives, hein, ayez confiance en l'avenir, mais effectivement, vous avez une situation compliquée, peut-être un abandon, il y a quelque chose de difficile que vous avez besoin de vivre et de traverser, puis ça va aller, la chance revient après, hein. Croyez en votre bonne étoile, d'accord? Donc je reviens sur ces amoureux là, mais effectivement, donc il y a des hésitations. En même temps, si vous avez aussi ces hésitations, c'est que vous avez plusieurs possibilités. Vous avez plusieurs options, donc ça peut être aussi le signe que vous avez plusieurs cordes à votre arc, quoi. On revient sur le magicien, vous avez des ressources intellectuelles, vous avez des idées, vous avez beaucoup d'intelligence, les cancers. Et oui, vous êtes sur des énergies perturbées peut-être, et bien ça fait partie du chemin actuellement. Alors, on va regarder où est-ce qu'on va là, après cette hésitation. Est-ce qu'on peut avoir un autre message? Bah oui, il y a du mouvement et puis il y a une rencontre. Alors, moi je pense que c'est une rencontre avec vous-même. Vous allez bouger, hein. Peut-être que vous déménagez, peut-être que vous bougez sur le plan psychologique, sur le plan mental. La rencontre avec vous-même, on est encore sur ces énergies de Saturne, vous allez trouver votre centre, vous allez accroître votre force intérieure et ça va vous faire grandir sur cet axe dont je parlais, l'axe Cancer-Capricorne. Très fort, c'est très très fort. Ok. J'aimerais prendre un instant en fait avec une pierre de lune là pour vous guider, pour vous donner cette force pour les personnes qui se sentent seules, qui se sentent en difficulté, qui se sentent bloquées. Je veux prendre quelques instants pour vous, pour vous aider, vous soutenir, vous apporter l'énergie dont vous avez besoin pour avancer. Allez, je reprends, je vais laisser la pierre là. Je la mets là parce que c'est votre impulsion, ça, vous en avez envie. C'est cette impulsion pour avancer, donc allez, on y va. Ok, allez, je continue. Donc on est sur la maison 11 qui nous parle de vos projets, de vos espérances. Bon, on est encore sur des choses sur le plan psychologique, il y a tout un travail à faire. Peut-être s'isoler ou avancer, laisser ses bagages derrière pour s'ouvrir au monde. Est-ce que vous êtes prêt? Peut-être pas tout à fait. Il y a encore un travail que vous avez besoin de mener. C'est possible aussi que la communauté, d'une certaine manière, vous aide à faire ce parcours. Hein. C'est possible aussi. Où est-ce qu'on va après? Où est-ce qu'ils vont les cancers? Comme ça, après, là. Après cette introspection sur vos projets, parce que vous aviez peut-être des projets, effectivement. Et puis là, il y a des choses qui sont remises en question. Fin de cycle. Bon, les choses, elles vont bouger. C'est encore en train de bouger, d'accord? Là, je pense que sur tout ce qui est en lien avec l'extérieur à vous-même, vous dans le monde, on est complètement en mouvement. Il y a un travail d'abord à l'intérieur de vous-même, hein, je pense avec ce renforcement de votre vous intérieur, hein, avec Saturne en Poisson, et puis nouveau cycle qui va venir. Donc on est encore dans ce mouvement de la tour, hein, les choses qui s'effondrent, qui ne seront plus, et un nouveau départ. Mais tout va s'aligner petit à petit. Bon, un mois de transition pour vous, hein, tout simplement, en fait, hein, les cancers. Maison 12, hein. Donc la maison 12, c'est le lien avec l'invisible, l'insaisissable, et ouais, voyez, la leçon à intégrer. Ça va aller. Le 2 de denier, c'est oui, tout va aller bien, mais vous avez besoin de jongler avec les circonstances de votre vie actuellement. Vous allez y arriver. Vous avez le magicien ici, comme ça, qui sort en maison 3. Vous avez les outils pour y arriver et vous avez besoin de laisser venir ce qui vient à vous. Des jours moins bons, des jours super, et puis des jours bof, des jours moyens. Et c'est ça aussi, c'est votre quotidien. Restez dans cette énergie-là, votre cap, gardez votre cap
et jongler avec le quotidien, les énergies comme elles viennent vers vous. Alors, je vais prendre les messages de l'univers pour vous, les cancers. Quel message des anges, s'il vous plaît? Alors ici, prenez vos responsabilités et passez à l'action. Intéressant, d'accord. Donc il y a besoin de bouger, d'avancer. On revient sur ces énergies du chariot. Ne vous laissez pas abattre. Pardon et compréhension. Pardonnez-vous peut-être vos erreurs, ou ce que vous considérez être comme des erreurs. Pardonnez aux autres aussi, ça va vous alléger d'un poids. Laissez l'amour entrer dans votre vie, un amour universel. Hein. Je ressens ici quelque chose de très, très en lien avec le collectif. On a fin du mois Pluton qui va transiter en Verseau, qui offre du potentiel pour une fraternité universelle. Alors, bon, on est peut-être déjà un peu sur ça vis-à-vis de vous. On voit qu'il y a des choses encore à régler. Vous n'êtes pas tout à fait prêt, hein, d'une certaine manière, mais il y a un pardon général à apporter. Et vous le faites avec discernement. Et si ça vous parle, hein, bien entendu, vous avez peut-être actuellement une situation dans votre vie que vous ne pourrez pas pardonner. Je vous rappelle que ce message, il est général. Hein. Donc vous prenez vraiment les messages qui vous parlent. Allez, le message des portes de l'intuition, il y en a 2. La clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Premier message. Très important. Et puis regardez ce qui se cache dessous, l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Très important aussi pour vous. D'accord? L'abondance est là, elle est à portée de main. Vous n'avez rien à faire de plus. Alors, bon, il y a des choses sur lesquelles vous pouvez agir, mais vous êtes parfait comme vous êtes, en fait. Il n'y a pas de... Vous avez le droit, en fait, au bonheur. D'accord? Vous avez le droit à l'amour. Il n'y a rien à changer. Bien évidemment, vous avez dans votre vie des choses qui font qu'il y a des papiers à régler, des responsabilités à prendre concrètement, mais vous avez également ce message d'amour. Hein. Vous êtes parfait comme vous êtes, d'accord? Vous méritez l'abondance. Il n'y a pas de punition, de privation. On n'est pas dans ça. C'est pas « Ah, mais la joie, c'est pas pour moi, l'amour, c'est pas pour moi. » Non, on n'est pas du tout sur ça, d'accord? Mais effectivement, on est dans la matière, hein, donc vous avez besoin de faire des choses, d'agir concrètement et de sortir peut-être des énergies bloquantes, des hésitations, des doutes personnels. Voilà. Eh bien, j'ai terminé les cancers. Votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Vous connaissez la chanson, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye!